Dans le village Agonli, où chaque geste est dicté par les ancêtres et les lois sacrées du clan, naît un amour que tout oppose. Adéola, fille d'un puissant prêtre vaudou, est promise depuis l'enfance à l'héritier d'une grande famille alliée. Belle, fière et respectée, elle porte sur ses épaules le poids de la lignée et des attentes de son père. Mais son cœur bat pour Kossi, un jeune forgeron orphelin, simple mais passionné, dont la main façonne le fer comme le destin. Leur amour est pur, mais il est interdit. Kossi n'a ni rang, ni bénédiction des ancêtres pour prétendre à une union avec la fille du prêtre. Lorsque leur secret est découvert, le village s'embrase. Le père d'Adéola, gardien des traditions, jure de briser cette union. Les familles s'opposent, les rituels sont convoqués, et les esprits eux-mêmes semblent s'éveiller. Adéola, enfermé par son père le prêtre, supplie sa mère de l'aider. Mais la mère, partagée entre amour maternel et peur des ancêtres, ne dit rien. De son côté, Kossi est menacé par les anciens du village. S'il continue à défier la tradition, il sera maudit et rejeté. Malgré tout, Adéola et Kossi trouvent un moyen de se retrouver en cachette, près du fromager sacré. Ils jurent de s'enfuir ensemble lors de la prochaine grande cérémonie. Mais une oreille indiscrète les surprend. Un rival jaloux, un prétendant choisi par le père d'Adéola, trahit leur secret au prêtre. Le prêtre, furieux, organise une cérémonie pour invoquer les esprits vaudounes afin de maudire Kossi. Toute la communauté se réunit autour d'un autel sacré. Adéola, en larmes, supplie son père d'arrêter, mais le prêtre refuse. Mieux vaut perdre une fille que de perdre la bénédiction des ancêtres. Dans la nuit qui suit la cérémonie, Adéola parvient à s'échapper de la hutte familiale. Elle retrouve Kossi près de la rivière sacrée. Il décide de fuir vers un autre village, loin des traditions oppressantes. Mais au moment de traverser, une tempête éclate. Pour les villageois, c'est le signe que les esprits sont en colère. Le prêtre, découvrant leur fuite, entre en transe devant l'autel vaudoune. Il implore les esprits d'arrêter les amants. À cet instant, Kossi tombe à l'eau. Adéola plonge pour le sauver. Mais une voix surnaturelle résonne. Ce qui défie les ancêtres ne peut vivre en paix. Adéola supplie les esprits de laisser Kossi vivre. Elle accepte d'offrir sa vie en échange de celle de son bien-aimé. Au lever du jour, les villageois trouvent Kossi échoué sur la rive, vivant mais brisé de douleur. Adéola, elle, a disparu dans les eaux. Les villageois comprennent trop tard le prix de la tradition. Le père d'Adéola, rongé par la culpabilité, dépose son bâton sacré au pied du fromager. Le nom d'Adéola devient un chant, un murmure transmis de génération en génération, celle qui a aimé plus fort que la loi des ancêtres.